Radio Auto, essai croisé. Chaque dimanche, Sud Radio et ses partenaires de Mobility TV essayent pour vous un véhicule sur le marché du neuf. Aujourd'hui, on essaye le Renault Austral avec nos trois spécialistes. Mélina Priam, bonjour à vous. Bonjour. Journaliste à l'Auto-Journal, nous sommes avec Cédric Fréhour, bonjour à vous. Bonjour Jean. Chroniqueur auto au journal Les Échos. Vous êtes par ailleurs fondateur de cette plateforme sans bornes, sans S-A-N-S. Alors, précision, 100 BORNES, c'est la chaîne YouTube. Et sans borne, c'est la société à côté. D'accord, ça sonne pareil, sans borne en tout cas. Et nous sommes avec Stanislas Laroumé. Bonjour à vous. Bonjour. Fondateur de Ma Voiture Idéale. Du coup, on va commencer par vous. Renault Austral, qui a une assez belle gueule, il faut bien le dire. Est-ce que c'est une voiture idéale ? Une voiture idéale, c'est une voiture qu'on peut conseiller. La voiture idéale n'existe pas. C'est ma voiture idéale, donc c'est la voiture qui vous convient le mieux. Le Renault Austral, figurez-vous que j'ai fait 1450 km à son volant. En famille, tout seul, enfin beaucoup de kilomètres, avec la version 130 chevaux, hybridation légère, 48 volts, boîte manuelle à 6 vitesses. Moi, je trouve que c'est une voiture déjà qui est sympa parce qu'elle souffle un vent nouveau chez Renault et dans le segment des SUV compacts. Elle a franchement une bonne gueule, franchement. L'intérieur est hyper bien. Il y a un truc que j'adore, mais ça, je vais laisser Cédric en parler, c'est les écrans. Pour une fois. Tiens, c'est la première fois que vous dites ça, vous préférez les boutons d'habitude? Je vais vous dire super premium. Mais parce que surtout, non, c'est qu'il y a Google à bord. Et donc on dit trouve-moi un restaurant. C'est génial. Mais il vous entend ou pas? Il vous comprend? Parce que vous avez tendance à appuyer un petit peu sur le champignon, ce qui fait que ça fait beaucoup de bruit dans la Non, parce que la voiture est très silencieuse. Ouais. Sauf que, alors je vais être méchant, je vais commencer par les défauts, puisque vous dites toujours que je suis le flic méchant. Ouais. Alors les défauts de cette Austral, en tout cas de la version 130 chevaux, boîte manuelle, je le rappelle, eh bien ce sont justement ces à-coups qu'il génère en ville avec un système d'hybridation légère. Qui donne quelques à-coups entre la transmission, le système électrique. C'est un peu gênant en ville. Plus gênant en revanche, c'est le confort que je trouve trop ferme. On n'est pas trop chez Renault. Ça tape un peu. Ça tape un peu et puis en plus la mode c'est de mettre des énormes roues sur ces voitures. Moi la voiture que j'avais avait des roues de 19 pouces. C'est trop ferme. Alors sur autoroute c'est pas très grave, mais franchement. J'ai fait des petites routes aussi. Dès que la route est mal revêtue, on sent vraiment, ça gigote à bord, comme on dit. Et le troisième petit défaut moins grave, c'est des bruits d'air sur autoroute au niveau des rétroviseurs. Ah, ça c'est dommage, ça c'est un peu frustrant, surtout si vous voulez que Google vous entende en plus, donc ça c'est le défaut. Non mais Google a Louis fine. Bon, mais c'est très bien, ça sera noté. Vous qui adorez les écrans, Cédric, j'imagine que vous êtes ravi. Ouais, on s'attend pas du tout à ça. Vous attendiez à quoi? Renault, c'est un constructeur généraliste. On s'attend pas à justement autant de spectaculaire. Et quand on grimpe à bord, on est quasiment dans une Tesla. C'est un L comme ça qui est formé, qui a été repris d'ailleurs de la nouvelle Mégane E-Tech, qui elle aussi a un pavé dans la mare, dans le marché des compacts. Et donc l'Austral, c'est l'Austral gagnant, voilà. Oh, joli, c'était bien préparé. Alors, c'est pas de moi, je vais rendre à César, c'est Eric Bilderman, c'est son titre dans l'équipe, qui est un éminent confrère qui a essayé la voiture. Journaliste sportif dans l'équipe notamment, mais alors, vous saluez en tout cas l'équipe du design de chez Renault. Oui, c'est sa grande force. C'est sa grande force, le design intérieur et la qualité de finition aussi. Et la qualité de finition aussi. Stan a parfaitement raison. Dites-moi, elle est jolie, très bien finie, bien moderne et elle tape un peu. Elle serait pas allemande? Si. Si, il y a un état d'esprit presque germanique. On en parlait avant de prendre le micro avec Mélina et on se disait qu'il y avait justement le charme des Volkswagen bien construits des années 90. Ça rappelle cette pub télévisée pour Renault à une époque avec un homme qui prenait un accent allemand exprès. Mélina Priam. Oui, non, c'est une auto très très réussie. Après, moi, je n'arrive pas à m'enthousiasmer pour cette auto. Mélina. Oui, voilà. Apportez-lui un café. La semaine prochaine, on parlera de Caterham. Qu'est-ce qui vous a manqué, Mélia? Non, l'ambiance à bord, c'est vrai, c'est très sympa, c'est réussi, cette tablette numérique est en plus assez ergonomique et assez facile à prendre en main, parce que c'est pas toujours évident. Il faut quand même se rendre compte que les acheteurs de voitures neuves ne sont pas tous des geeks, donc voilà. Là, c'est plutôt accessible, c'est réussi, c'est une auto spacieuse, mais moi je trouve un petit côté fade. Et puis, je trouve qu'à la conduite, par exemple, un 3008 reste quand même toujours plus plaisant, plus sympa à conduire, alors que c'est une auto
qui maintenant est vieillissante, le 3008, d'un point de vue technologique, d'un point de vue plateforme, châssis, motorisation même. Pourquoi est-il plus plaisant? Expliquez à ceux qui nous écoutent. Alors, je trouve que le compromis confort tenue de route est plus réussi. Vous avez une sensation d'agilité dans un 3008 que vous n'avez pas dans un Austral. Et vous avez... Je suis désolée, je vais faire pleurer Cédric. Donc, je trouve que l'équilibre du 3008 est plus réussi. Vous avez une auto plus dynamique. Oui. Et j'ai pas senti ça dans l'Austral. Après, l'Austral, c'est une voiture très agréable, très sereine. Effectivement, il y a ces petits à-coups, ces petites choses. Mais justement, ça aussi, ça vient un peu gâcher. C'est pas non plus le genre de véhicule qui est fait pour être utilisé prioritairement en ville, si. Non, mais je vous l'accorde. Mais après aussi, je veux dire, aujourd'hui sur le marché, c'est un marché extrêmement concurrentiel. Et quand un acheteur met la somme, alors c'est entre, on va dire... 33 400 euros en prix de base. Voilà, mais moi j'allais arrondir si vous prenez une motorisation... Vous prenez toujours une option, vous. Non, mais 40 000 euros si vous prenez le moteur, soit le mild hybride, enfin donc l'hybridation légère à 160 ou le full hybride à 160 chevaux, vous avez une auto plus ou moins à 40 000 euros. Donc, à un moment donné, 40 000 euros, c'est quand même une somme, il me semble. Vous n'avez pas envie d'avoir des défauts. Et vous en retrouvez, c'est ça qui vous... Et il y a des petites choses qui me chagrinent, mais ça reste une super voiture, voilà. Enfin, c'est une vraie réussite. Elle a des problèmes, mais c'est pas grave. On aura compris. Même son de cloche chez vous, Stanislas. Il y a une voiture sans défaut, très honnêtement, ça n'existe pas. Enfin, sinon, c'est ma voiture idéale, justement. Exactement, mais sinon on arrêterait de faire ce métier. Nous, on est là pour chercher la petite bête. C'est comme le spécialiste culinaire qui va dans un restaurant. En revanche, quand Mélina nous dit qu'elle a plus de petites bêtes que la Peugeot 3008, qui date effectivement d'il y a quelques années, c'est un peu gênant. Je pense que le compromis global de l'Austral est plus satisfaisant, c'est-à-dire que la voiture est plus polyvalente, plus habitable, avec un coffre un petit peu plus grand, si je ne me trompe pas, qu'un 3008. Mais je suis d'accord avec Mélina, un 3008 reste plus sympa à conduire, mais c'est une Peugeot. Vous prenez une 505 qui est née en 79, je pense que c'est encore plus sympa à conduire que certaines productions, on va pas les nommer, mais certaines chinoises, par exemple. Non, mais Peugeot savent vraiment faire des châssis. Est-ce que le romantique est en train de pleurer ou pas? Pas tout de suite. Il va encore livrer un peu bataille. Allez-y, battez-vous, Cédric. Il y a le charme de la nouveauté, il y a le charme de la modernité. Le 3008, très bien, mais il a déjà son âge. Tout à fait. Voilà. Et l'intérieur du 3008 qui avait été révolutionnaire, qui était très surdessiné et tout ça. Il ne l'est plus. Là, même s'il a des écrans, face à l'Austral, évidemment, il s'incline. Et ce qui est intéressant aussi avec l'Austral, c'est que peut-être, Mélina, tu disais qu'il était un peu neutre ou il a justement les qualités qui rendent la chose pour être capable de traverser les époques. Oui. Moins on est dessiné, mais plus on est consensuel, moins on vieillit. C'est ça, comme moins on se démode. Exactement, comme une Golf. Et comme une Golf. Et c'est merveilleux. Et surtout, ça maintient la valeur en occasion. Donc ce sera peut-être justement une des stars du marché de l'occasion de demain. Et quand on a survolé très vite qu'il était bien fabriqué, il est vraiment remarquablement fabriqué. Je veux dire que même les Allemands peuvent rougir. C'est super bien. Il y a des surpiqûres nickel, il y a des plastiques moussés comme il faut, c'est laqué comme il faut. On claque la portière, il y a le bon schlong qui va bien. On est super content. Stong. C'est vrai qu'en termes de qualité perçue, que ce soit Renault, Peugeot ou DS, aujourd'hui il n'y a plus à rougir de la comparaison par rapport à des constructeurs allemands. Je trouve que les constructeurs ont tendance peut-être plus à régresser qu'à progresser. Les autres, oui. Les Allemands. Oui, les Allemands. Ouais, dernier mot sur l'essence. On consomme très peu. Et vive l'hybride. Et vous aimez l'hybride. Écoutez, ce sera le mot de la fin, en tout cas. Merci à tous les trois. Cédric Préour, Stanislas Laroumet, Mélina Priam. On vous retrouve dimanche prochain avec Mobility TV pour un nouvel essai.